Alors, un préfet représente l'État dans le département ou dans la région lorsqu'il s'agit d'un préfet de région. Ces missions sont nombreuses, elles sont de deux ordres. Première chose, assurer l'ensemble des sécurités, c'est-à-dire le maintien de l'ordre, la sécurité civile, la lutte contre les épidémies, on le voit en ce moment avec le Covid, l'ensemble de ces sujets-là. Et puis, le préfet également s'assure, met en œuvre les politiques du gouvernement dans le département dans lequel il est affecté. Et quand je dis politique, politique publique, soit en matière économique, en matière sociale, en matière culturelle, de logement, l'ensemble des politiques publiques. On peut ajouter la lutte contre la pauvreté et la précarité aussi, la protection de l'environnement, la protection du patrimoine d'une façon générale. Voilà quelques exemples des missions du préfet dont on voit tout de suite qu'elles sont quand même très nombreuses. On devient préfet, alors d'abord au terme d'un itinéraire personnel, bien sûr, et puis à un moment ou à un autre, on est d'abord en général sous-préfet. On va exercer les postes de directeur de cabinet, de secrétaire général d'une préfecture, de sous-préfet d'un arrondissement, et puis après plusieurs années, lorsque les choses se passent bien, on est nommé par le président de la République en Conseil des ministres. Il y a une partie importante des préfets qui est passée par l'ENA, l'École nationale d'administration, même si de plus en plus, on n'est pas à 100%, on est dans une proportion très très majoritaire, mais régulièrement, le corps des préfets s'enrichit de personnes qui viennent d'autres horizons, qui n'ont pas forcément fait l'ENA ou qui n'ont pas forcément travaillé d'abord comme directeur de cabinet, secrétaire général ou sous-préfet d'un arrondissement. Et puis, je crois qu'il faut le dire, le métier de préfet, on l'emploie là, ici, au masculin, mais c'est aussi le métier de préfète, puisque on est aujourd'hui avec une proportion de femmes préfètes qui progresse d'année en année. La Corse le sait bien, puisque l'avant-dernier préfet ou l'avant-dernière préfète de Corse, c'était Madame Josiane Chevalier, donc femme, bien entendu. Donc on voit qu'il y a une féminisation très nette du corps qui représente du coup mieux la société dans son ensemble. La durée moyenne, ou en tout cas souhaitée par le ministère de l'Intérieur, auquel sont rattachés les préfets, est environ 3 ans. Mais c'est la caractéristique même de ce métier, c'est que nous sommes à la disposition du gouvernement. Donc si le gouvernement, pour une raison X ou Y, décide de nous rappeler, soit pour simplement nous affecter sur un autre poste, il le fera en fonction des nécessités de pourvoir des postes dans tel ou tel endroit du territoire. Mais l'idée, c'est de pouvoir rester 3 ans, c'est-à-dire une durée suffisamment longue, bien sûr, pour à la fois s'approprier rapidement les dossiers et avoir une empreinte forte sur le territoire, dans l'animation des politiques publiques notamment, mais aussi ne pas rester trop longtemps sur un territoire pour garder toute sa liberté, toute sa latitude de choix. Voilà un petit peu dans cet équilibre la mission moyenne d'un préfet est de 3 ans.